Que par exemple, être une mère de famille fait qu'on va du coup, oui, endosser davantage de responsabilités au moment des fêtes, par exemple. Oui, tout à fait. Mm. Le fait en fait, les fêtes de fin d'année, c'est vraiment une période où la répartition genrée de la charge mentale, elle est, c'est un peu un miroir grossissant, si vous voulez. Mm. Mm. Le phénomène s'exagère. Mm. Il faut savoir que, en temps normal, les femmes en couple, effectuent en moyenne 1h30 de plus de travail domestique Mm. que leur conjoint tous Mm. les jours. Et ça se répète, en fait, finalement, aux fêtes de Noël. Il y a pas vraiment de raison que ce schéma, change. Mm. Et effectivement, on sait que, la charge mentale explose avec l'arrivée d'un enfant pour Mm. les mères Mm. et c'est le cas aussi, à Noël. On Mm. reçoit, nous, énormément de témoignages. Par exemple, ce témoignage d'une femme qui nous disait: «Pour moi, la charge mentale, c'est m'occuper de tous, les cadeaux, y compris de ceux, que ma belle famille Mm. va faire à mes enfants, qui me demandent ils me demandent une idée et puis, ma belle-mère au téléphone me dit: "Ah bah, maintenant que tu m'as donné une idée, est-ce que tu pourrais te charger de les commander aussi? Et puis je te fais Mm. un chèque", et cetera. Donc je pense Mm. qu'il y a Ouais. Mm. une invisibilisation, Mm. par un peu tout le monde en fait, Est-ce que, de l'effort que ça demande. est-ce que c'est facile de l'exprimer? Est-ce que Je quand pense que elles en non, c'est parlent, ces femmes, difficile. est-ce qu'elles sont entendues? En fait, alors je pense que c'est exactement le terme entendu. Mm. Je pense que c'est facile pour les femmes de l'exprimer parce que nous, tous les jours, on reçoit des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes qui parlent de leur charge mentale, qui parlent de leurs expériences. Donc je pense que les femmes ont envie de Mm. l'exprimer. Mm. Ce qui ressort en revanche d'énormément de témoignages, c'est qu'en fait, elles ne peuvent pas l'exprimer dans leur entourage, Mm. et notamment auprès de leur conjoint. Il y a beaucoup de femmes qui nous racontent: «Ben moi, j'ai essayé, ce Noël, voilà, de lui dire, c'est toi qui vas t'occuper du cadeau de tes parents, c'est toi qui vas t'occuper des cadeaux de tes neveux et nièces», et qui disent: Mm. «Ben, en fait, non, Mm. malgré le fait que je lui demande ça et malgré mes multiples rappels, bah, il a oublié». Et puis, finalement, et il y en a Ouais. même beaucoup qui disent qu'en fait, la belle famille même les tient pour responsables, elle, parce que, bah, tu aurais pu quand même penser qu'il allait Mm. oublier. Ouais. Mm. Tu connais les hommes sont Ouais. comme ça, ils y pensent pas, et Ouais, ouais, cetera. c'est Donc en fait, il y a forcément, cette ouais, pression ouais. aussi, Mm. Finalement, sociale c'est qui bon. fait que c'est difficile d'en parler. Alors, apprendre à déléguer, Eugénie, ok, mais est-ce que vraiment, comment fait-on pour déléguer sans que déléguer soit encore une charge mentale? En fait, c'est un réel exercice d'affirmation de soi. Mm. C'est-à-dire que oser dire cette année, je te laisse prendre ta responsabilité, tu feras les cadeaux pour ta partie de la famille, je ferai ce pour ma partie de la famille, et puis tu t'occuperas du plat de résistance et moi de la décoration. Ça demande de dire, ok, je suis prête, Ouais. je vais le faire et je m'y tiens. Mm. Parce qu'en fait, souvent, on fait partie de ce qui maintient la dynamique dans le système, c'est qu'à la fin, comme je le fais quand même, finalement, pourquoi les autres ne continueraient pas à s'appuyer sur moi? Ouais. Alors évidemment, quand je change un peu de direction, de comportement, déjà c'est très dur de tenir le cap parce que si on l'a tenu jusqu'ici, c'est parce que quand même on a peur de plus être aimé, on a peur de plus être connu, de plus être intégré, de plus être cet idéal de perfection qu'est la femme, évidemment, surtout à ce moment-là. Mais il faut tenir ça et accepter que l'autre, à ce moment-là, il aura peut-être une réaction qui sera inconfortable, mais finalement, ce sera sa réaction. C'est pas ma responsabilité, la manière dont il gère sa frustration.